Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le trafic organique qui vient principalement du moteur de recherche Google. Et je vous expliquais les 4 grandes étapes par lesquelles on passe pour permettre de créer une stratégie de contenu SEO qui soit vraiment efficace. Donc, vraiment, le principe, c'est vraiment de savoir, d'arriver à détecter en fait quels sont les sujets les plus recherchés par une audience cible et principalement, en fait, quels sont les nouveaux articles que vous pourriez écrire qui pourraient vous apporter le plus de trafic. Alors, accessoirement, on peut aussi voir dans les articles qui existent déjà le potentiel de trafic auquel ils peuvent être destinés. Et donc, on peut de cette façon-là voir comment on peut les améliorer ou les transformer pour leur apporter leur maximum de visibilité. Alors, notre approche, si vous voulez, elle est très simple. C'est comment utiliser l'IA de Google, même s'il y a plusieurs intelligences artificielles, mais on va dire comment est-ce qu'on va utiliser l'IA de Google contre elle-même. Et donc, pardon, pour obtenir la façon la plus simple de générer la croissance organique, c'est de comprendre comment en fait Google va gérer principalement les fameuses intentions de recherche. Et donc l'idée, c'est qu'on va travailler vraiment en 4 étapes pour définir cette stratégie. Donc la première, ça va être de comprendre en fait, faire une étude de marché. Donc, quelles sont les requêtes, donc les mots-clés et les questions que les publics auxquels on s'adresse se posent sur les thématiques, les différentes thématiques sur lesquelles on veut travailler. Et derrière, une fois qu'on va étudier, on va avoir cette étude de marché, en fait, derrière, on va faire ce qu'on appelle du content mapping, c'est-à-dire voir dans les URL existantes à quelles requêtes et quelles intentions elles correspondent, et quelque part après, de voir quels sont les articles libres, les requêtes libres pour lesquelles on a des contenus à produire. Et puis derrière, il y a un travail sur l'architecture du site. Comment est-ce qu'on va relier ces contenus-là pour que ça fasse du sens pour les moteurs de recherche. Et au final, ça vous permet de définir votre stratégie SEO, donc de vraiment pouvoir avancer de cette façon-là. Donc en gros, l'étude de marché, c'est que cherchent réellement vos visiteurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les thèmes de recherche de votre audience, d'identifier les nouveaux articles et voir quels sont les articles existants qui pourraient être améliorés rapidement. Alors le problème, c'est que si vous passez par des places de marché, SEMrush, Ahref ou Rank Explorer, peu importe, il y a des dizaines de services qui existent. En fait, si vous passez par celles-là, vous allez être inondé de mots-clés. Et vous avez même des services annexes qui s'ouvrent maintenant, qu'il y en a qui sont très populaires aussi, qui vont vous permettre de trouver toutes les questions de recherche, soit les suggestions que Google propose, soit les questions qui sont proposées dans ces pages de résultats, soit encore des questions qui sont posées sur des forums. Donc, il y a vraiment des différents types de sources qui peuvent fonctionner. Et la solution que je vous expliquais, c'est comment Google rassemble des mots-clés pour répondre aux intentions de recherche. Et quelque part, comment est-ce qu'on peut faire un reverse engineering pour comprendre la façon dont Google traite les intentions. Donc, je vais vous illustrer ça très rapidement ici. Et l'intention de recherche, si vous êtes au fait du SEO, vous avez certainement entendu parler. On parle toujours des grandes catégories. On a des intentions de navigation, d'information, de transactions, etc. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus complexes parce que parfois Google peut mélanger vraiment plusieurs types d'intentions sur une même page et même rassembler des questions et des mots-clés en fait parfois assez différents sur une même type de requête. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment eux les gèrent. Donc là, je vous montre un exemple ici. On peut prendre c'est un exemple sur le CBD. On va rassembler des mots-clés, mais ça peut être vraiment 10 000, 20 000, 100 000 mots-clés, voire plus. On peut vraiment travailler sur des très très grandes listes. Et on va rassembler ces mots-clés par groupe d'intentions. Donc on va comprendre, on va analyser, on va vraiment chercher toutes les SERP. Et sur ces SERP-là, on va essayer de comprendre concrètement comment quels sont les mots-clés communs. Donc je vous montre un exemple ici, par exemple sur le CBD, fleur de CBD. Vous voyez qu'on a un groupe de mots. Et en fait, le total cumulé de ces mots-là, dans ce cas-ci, c'est 13 840. Et on sait que fleur de CBD, il a un potentiel de 13 840 et pas de 500, 200, 2000 si on prenait les mots-clés séparément. Et donc l'intérêt après, c'est qu'on va pouvoir retrier ces intentions
avoir les priorités par ordre de volume de recherche et de se dire, OK, ben, si vous êtes top 1 sur cette requête-là, si vous prenez par exemple en moyenne 8%, bon, ça dépend des SERPs parce que vous pouvez avoir parfois beaucoup d'objets, de la publicité, beaucoup d'éléments qui sont au-dessus des résultats organiques, donc vous ne captez pas forcément une grosse partie du volume de recherche sur la SERP en question, mais donc on peut faire des calculs et déterminer quelque part voilà, déjà un premier potentiel de trafic que vous pouvez aller chercher. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'aller chercher des données dans une thématique, donc ça peut être des données qui sont utilisées par des sites concurrents. Je vous montre ici des screenshots qui viennent de chez Ahrefs, mais on peut les trouver des questions posées, donc il y a différents services qui peuvent vous les donner. On peut aussi faire une étude de marché plus avancée, ça veut dire que sur les clusters qui vont être identifiés, on peut générer des nouvelles catégories pour commencer à classifier, par exemple, dans l'exemple que je vous montre ici, le graphique du haut, ce sont les marques. Quelles sont la distribution des marques dans une SERP? Là, c'était sur plus de 8000 requêtes. Et en dessous, en fait, on a une typologie entre des pages d'affiliation, des articles, des requêtes de marque. Donc, par exemple, quand quelqu'un veut acheter une marque JBL chez Carrefour, ou chez Amazon ou à la Fnac, peu importe. Et en dessous, vous avez on voit que les 3/4, 72% ici sont vraiment des requêtes liées à de l'e-commerce. Donc, si on voulait travailler cette niche-là, ben, c'est sûr qu'il faudrait travailler avec une approche e-commerce renforcée par une approche d'article. Donc voilà. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est comment on va travailler sur les projets? C'est qu'on va travailler avec une carte de funnel. On va identifier les grandes étapes. Alors vous avez le grand classique avec tofu, mofu, bofu, donc le top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, mais on peut descendre en fait sur des choses qui soient beaucoup plus adaptées à votre besoin, à un service, à différents éléments. Et en fait, on va pouvoir travailler chaque colonne avec différents types de besoins et en fait de pouvoir définir sur le parcours de l'utilisateur, en fait, définir une stratégie éditoriale, savoir, OK, pour les gens qui sont à tel niveau, voilà les grands contenus, les grandes thématiques qu'il faut aborder. Et sur base de ça, en fait, on peut aller chercher des mots-clés et des questions et avancer avancer sur la recherche de mots. Et alors, une fois qu'on aura identifié les clusters, c'est en fait de calculer réellement pour chaque URL quel est le potentiel, donc quels sont les mots-clés et les volumes de recherche de ces différents mots-clés, et de vérifier sur la position générale de la page et de voir en fait comment on va pouvoir améliorer d'abord la page en elle-même pour qu'elle réponde clairement aux différentes requêtes, aux différentes intentions, et ensuite voir la popularité de la page à l'intérieur de votre site, et puis éventuellement en troisième étape au niveau netlinking, comment ça va pouvoir fonctionner. Et pour avancer, pour étudier tout ça, voilà, on a des guides SEO qui vont permettre de faire une analyse de chaque SERP, de comprendre le nombre de mots, le nombre de paragraphes, le nombre d'images, de comprendre les intentions, de vérifier par exemple si une URL existe déjà. Donc c'est l'exemple que je vous montre ici, on peut déjà voir les trous dans les articles et donc voir qu'en fait on ne couvre pas clairement toutes les intentions qui sont proposées dans la recherche. On a les structures des pages concurrentes, etc. Et quelque part, on peut arriver à proposer une structure de briefing qui va être l'ossature, entre guillemets, idéale de l'article qui doit venir ranker dans ce top 3. Et ce briefing peut être transmis à des rédacteurs. Alors, ces rédacteurs peuvent être en interne chez vous, ou bien c'est des équipes de rédaction externes qu'on va retrouver. Et ensuite, suivant le travail, on peut mettre en place des workflows de travail pour passer du briefing vers les rédac-chefs vers les auteurs. Et une fois qu'on a ces listes d'articles et les éléments, on va pouvoir travailler l'architecture du site et de vérifier en fait quelles sont les pages piliers, quelles sont les pages satellites, comment ces pages vont pouvoir être reliées entre elles. On peut venir aussi rajouter des métriques SEO avancées. Donc là, je vous montre un exemple. Ici, c'est des métriques qui viennent de chez Babar, mais ça peut venir d'ailleurs, où on peut venir comprendre en fait les top URL d'une intention et analyser quelque part leur autorité sémantique, le nombre de backlinks que ces pages ont collecté,
Donc, ça peut aussi déjà donner une dimension de certains efforts qu'il faut faire au niveau SEO pour développer la popularité et l'autorité de la page. Et donc, au final, en fait, on a vraiment tous les indicateurs. Donc, on a les grands clusters sur lesquels avec les grandes volumétries de recherche, on a des nombres d'articles. Donc, on peut se donner des objectifs en disant, OK, on peut aller chercher X dizaines de milliers ou X centaines de milliers si vous êtes sur une niche beaucoup plus large de requêtes. Voilà le nombre d'articles qu'on peut écrire, de définir en fait une vélocité, avec à quelle vitesse, à quelle rapidité on va pouvoir sortir les 50, 100, 200 articles stratégiques dont on a besoin pour conquérir la niche. Et in fine, on peut travailler après sur une première approche au niveau du retour sur investissement. Simplement, si je vous montre des données qui viennent en partie de la Google Search Console, on peut connaître le nombre d'expositions que les pages ont connues. Derrière, on va connaître le taux de clic, le CTR, le taux de clic dans les pages de résultats. Et puis, si on rajoute après des métriques internes, des taux de conversion, la valeur d'un client, la valeur moyenne d'une commande, par exemple, eh bien, on peut commencer à faire des projections entre une situation actuelle et se dire, OK, si je rajoute, dans l'exemple qui est ici, 71 000 recherches supplémentaires par mois, qu'est-ce que je vais avoir comme impact? Et on peut après commencer aussi à améliorer les taux de conversion des différentes étapes. Est-ce que si j'améliore mon taux de clic parce que j'ai des meilleurs contenus, mes meilleures descriptions, combien de visites j'ai en plus? Est-ce que j'améliore la conversion sur ma page parce que je réponds mieux à plus de questions et que les gens activent plus les appels à l'action? Donc, j'augmente mes taux de conversion sur différentes échelles. Et vous voyez que c'est dans l'exemple ici, on passe d'un rapport à 18 000 € par mois avec un potentiel de 775 000 € par mois. Bon, ici, c'est un exemple entre guillemets théorique, mais c'est pour vous montrer comment on peut réfléchir sur la stratégie pour avancer vers des éléments qui vont permettre de mettre en place une stratégie et de définir comme ça une ligne éditoriale qui va pouvoir aller chercher du contenu. On va aller chercher plutôt des visiteurs intéressés par vos contenus, quelque part par vos services. Donc voilà, comme ça, vous avez la méthode et les bénéfices. Donc vous voyez que l'analyse, c'est vraiment des jours d'analyse qui vous sont épargnés. C'est des listes de priorités qui sont assez simples à évoluer et ce sont des briefings de rédaction qui sont rapides et qui peuvent être très complets. Donc voilà, et les autres bénéfices, vous les verrez quand vous obtiendrez le trafic obtenu avec les articles qui sont rédigés. Donc voilà, merci pour votre temps. Si vous voulez obtenir la version PDF de la présentation ici, n'hésitez pas à la demander. Et si vous avez d'autres choses et si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à vous mettre